Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de gaming. Il y a eu un petit drama qui s'est passé autour du gaming. Vous allez voir, on va en parler. Mais avant toute chose, on va parler de MrBeast. Alors MrBeast, en gros on en avait parlé récemment, on en avait parlé parce qu'il avait posté la photo avec PewDiePie sur les réseaux. Et en fait du coup on en avait parlé parce qu'on avait dit quand même c'est les deux piliers de YouTube, youtubeurs solo. MrBeast il est pas trop solo mais bon bref, les deux plus gros youtubeurs à côte, ça fait vraiment une photo de ouf. Et en fait du coup on va reparler de cette photo parce qu'en fait il l'a posté sur Twitter. En fait non, sur Twitter il a fait un post avec quelques photos d'Insta, y compris celle avec PewDiePie, et il a dit j'ai commencé à poster des photos de mes voyages sur Insta et franchement j'arrive pas à y croire le nombre de likes que les photos font. Et c'est vrai que quand tu regardes ces photos dans l'ordre elles font 4 400 000 likes, 5 200 000 likes et 4 millions de likes celle avec PewDiePie qui a d'ailleurs dû beaucoup augmenter. Mais du coup tu te dis quand même c'est énorme. Et en fait en dessous il a retweeté et il a dit au fait je vous apprécie tous et je vous promets de faire un bon usage de toute cette attention que je reçois. Je n'ai pas upload donc sur YouTube depuis un moment parce que je travaille sur mon plus gros projet à ce jour. La prochaine vidéo va vous époustoufler. Donc on se dit le plus gros projet à ce jour, le mec quand même MrBeast, il a déjà fait quoi, il a déjà offert une île, il a déjà fait Squid Game en IRL, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire qui va être encore plus choquant que ça. Et moi du coup je me doute que, je me dis c'est pas une coïncidence qu'il ait croisé PewDiePie. Donc peut-être ce sera une vidéo avec PewDiePie, gros projet et tout, on verra. Mais en tout cas voilà, je voulais en reparler. Parlons de Inoxtag. Voilà, là on rentre dans le gaming. Là maintenant il y aura que des sujets gaming mais des sujets intéressants. Inoxtag il avait annoncé son projet de faire un serveur Minecraft et ça avait été lancé. Il avait lancé le serveur OneCube. Donc c'était un serveur Minecraft en lien avec c'était en référence avec One Piece OneCube. Et d'ailleurs on pouvait voir Kaido en immense dans le serveur. Et en fait il avait fait énormément d'events autour de ça. Il avait fait un événement notamment où il y avait eu Squeezie, Gotaga, Étoile, Kameto. Il avait invité les plus gros influenceurs. Il y avait aussi Michou et je sais plus c'était qui les derniers. Et bref, il avait aussi invité Fanta et Bob, qui étaient vraiment des cracks à l'époque sur Minecraft. Et il y avait une grosse polémique, etc. Enfin bref, voilà. Et il avait fait aussi des lives dessus, etc. Il avait prévu beaucoup d'events. Et en tout, il avait annoncé qu'il avait dépensé plus de 100 000 € pour le projet. Parce qu'il avait dit que les serveurs, pour pour payer le serveur, je crois que tu payes des serveurs pour le serveur. Et en gros, ça coûte cher. Tu dois payer les gens qui s'occupent du serveur, les modos, etc. Voilà, il y a plein de choses à payer. Bref, et du coup en fait là le serveur OneCube a annoncé sa fermeture. Alors c'est triste, mais voilà, ils ont annoncé sa fermeture sur le compte Discord et ils ont dit, c'est un des modos qui a dit bonjour à tous, j'ai la tristesse de vous annoncer que OneCube va fermer demain. On est pris de court pour vous faire cette annonce. De base Inox aurait dû la faire il y a un peu plus de 15 jours mais il n'a pas eu le temps. Il est très occupé par des tournages et son training pour l'Everest, on lui souhaite de la force. Désolé de devoir faire cette annonce de cette façon mais Inox fera une petite vidéo explication. Je reste à votre disposition pendant quelques heures pour répondre à vos questions dans la discussion. Réponse à vos questions. Pourquoi ne pas laisser le serveur ouvert quelques jours de plus? Nos serveurs dédiés arrivent à expiration et nous n'avons pas assez de fonds pour les renouveler. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça coûte quand même de l'argent. Il a dit, j'ai fait un achat récemment, vais-je être remboursé? Inox vous donnera plus d'informations dans son annonce. Inox depuis le temps a annoncé que tous ceux qui ont acheté un VIP, il va les rembourser. Et il a dit, à quelle heure le serveur fermera? Et ils ont dit, ils savent pas l'heure. Voilà. Donc moi je trouve qu'en vrai, c'était une idée de ouf, mais je trouve que Inoxtag, il lance trop de gros projets. Moi je pense que c'est ça son problème. C'est qu'en fait, quand il lance un gros projet et qu'il part sur un autre, avant de partir sur l'autre, il doit s'assurer que tout fonctionne carré sur l'ancien. C'est-à-dire que il doit pouvoir se dire que sur 6 mois, là, dans les 6 prochains mois, sur les 6 prochains mois, je sais que ça tournera carré. Sauf que là, j'ai l'impression que à Skip, il y avait beaucoup de problèmes en interne. Les modos à Skip, il y en avait qui étaient pas fait. Après ça, j'ai pas envie de dire des choses sans être sûr à 100%. Mais bon, je vous dis ce qui a circulé sur internet. Il y en a qui ont dit que certains modos n'étaient pas payés, que ils avaient trop focus sur les trucs à acheter in-game comme les VIP, etc. Au lieu de se focus sur d'autres choses. Enfin bref, il y a eu beaucoup de mécontentement autour du serveur. Et c'est dommage parce qu'en vrai c'est un projet de ouf et ambitieux et français, c'est ça qui est dommage. Pour finir, je vais vous expliquer le drama qu'il y a eu autour de Skyrose, gros youtubeur français autour du gaming et plus particulièrement de Call of Duty et Warzone. Alors en fait, Skyrose, ça fait un petit moment qu'il critiquait Warzone. Et il faut le dire, s'il y avait de quoi critiquer. Voilà, parce que Warzone et l'état de MW2, moi franchement j'y joue tous les jours, voilà, parce que moi il y en a qui pensent que je suis youtubeur Fortnite, donc je fais que jouer à Fortnite. Fortnite je ne le lance jamais, à part si je suis en live ou à part si je suis voilà, sinon je le lance jamais. Voilà.
Voilà. Le jeu auquel je joue toute ma vie, je suis tout le temps dessus, c'est MW2. Enfin, c'est les Call of. Voilà, j'ai fait Cold War, j'ai fait Vanguard, j'ai fait Black Ops 2 à l'époque, j'ai fait MW2. Voilà, il y a juste enfin Modern Warfare tout court 2019 que j'avais pas fait. Voilà, sinon j'ai fait tous les Call of, laisse tomber. Bref. Et voilà, donc je suis un joueur de Call of depuis Black Ops 2. Et en fait, du coup, il arrêtait pas de critiquer, c'est logique. Voilà, le jeu est dans un piteux état. En fait, depuis MW2, il nous annonce dans le multi, parce que moi je fais que jouer au multi, je joue jamais à Warzone. Ils t'annoncent des maps qui sont des remakes, en fait, il y a aucun boulot. C'est-à-dire que ils nous ont fait le remake de Dom. Dom, on l'a eu à toutes les sauces, hein. Vraiment, on l'a eu à toutes les sauces. C'est une dinguerie. Mais non, là ils l'ont refait, ils ont dit nouvelle map saison 3 Dom. Bon, ok, voilà, il y avait pas beaucoup de maps au lancement. Et ils essayent de faire des trucs, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Vraiment, c'est pas ouf. Il t'annonce l'intervention, il a tout, c'est tout sauf l'intervention. Il a pas le même bruit, il a pas la même vitesse, il a pas la même forme, y a rien qui va. C'est même pas du tout l'intervention. Mais ils disent que c'est l'intervention pour faire des clics, tu vois, enfin pour que les gens achètent le pass, etc. Bref, c'est un scandale. Du coup voilà, Skyrose il arrêtait pas de critiquer et récemment il y a eu l'annonce de la Coupe du Monde de Warzone. Et en fait du coup, il a pas aimé que, en gros, dans le tournoi Nord-Amérique, ils ont pas mis le Mexique. Voilà, le Mexique ne comptait pas. Et du coup il a tweeté, il a dit donc le tournoi Nord-Amérique n'inclut pas le Mexique, la géographie qui vient de se faire par Activision, sympa. C'est comme si le tournoi Europe, il y avait pas la France, en gros. Et du coup, il y a même eu, pendant un live où il s'est énervé, enfin, pendant une vidéo ou un live, il fait les deux. Je vous mets le clip. Je crois que j'en ai déjà parlé précédemment. Donc on me dit ouais mais non mais du coup quand t'es au Mexique c'est une compétition un petit peu différente, c'est le LATAM, c'est-à-dire LATAM c'est Latine Amérique, donc c'est l'Amérique latine quoi. Et donc j'ai attends mais je comprends pas, le Mexique est un pays d'Amérique du Nord. Très honnêtement je vois ça comme une, désolé du terme, mais une putain de discrimination. Il y a aucune raison qui justifie le fait de enlever le Mexique de l'Amérique du Nord. Sinon t'appelles pas ça un tournoi Amérique du Nord s'il n'y a pas tous les pays d'Amérique du Nord. Donc je vois ça comme une énorme discrimination. Je sais pas quelle est la raison, mais sachant que j'habite au Mexique depuis plusieurs années, honnêtement, je l'ai en travers la gorge. Donc voilà, il s'était énervé, etc. Et ironie de l'histoire, quelques jours plus tard, ShowHN, le plus gros créateur de contenu sur Warzone, je dis pas de bêtises, au monde, hein, au monde, je parle. Le français, je crois que c'est un français, mais il est déjà au niveau de France, c'est le premier, large. Et par contre, au niveau monde, je crois que c'est le premier aussi. Donc c'est le plus gros créateur de contenu sur Warzone. Et en fait, il a critiqué le trailer de la Coupe du Monde de Warzone. Et ils l'ont pas pris en tant que capitaine pour la Coupe du Monde. En gros, quand t'es pris comme capitaine, si j'ai bien compris, t'as pas besoin de faire les qualifs. T'es directement qualifié à la Coupe du Monde. Et après, tu te bats à la Coupe du Monde pour gagner, je crois c'est 2,1 million ou 1,2 million. Je sais plus. Voilà, la Coupe du Monde. Et du coup, ShowHN, c'était le mec le plus logique à inviter. Et d'ailleurs, les saisons dernières, il avait été invité. Enfin, les fois dernières, il avait été invité. Là, ils ont pas aimé les critiques qu'il a fait, il a pas été invité. Donc du coup, ShowHN, il est en train de galérer à essayer de se qualif en legit. Comme si c'était un joueur pas connu. Et en fait, du coup, c'est Skyrose qui a été pris pour représenter le Mexique et la France. Voilà, il a été sélectionné en tant que capitaine. Et il a annoncé comme un événement. Donc il avait mis de la fumée, etc. Il a dit voilà, il a tweeté, il a dit voilà, maintenant c'est officiel. Évidemment, il y a une tonne de choses qui sont passées dans ma tête à ce moment-là. J'en ai parlé avec les ploucs et notamment Show. Et j'ai décidé d'accepter. Maintenant, il faut créer une team. Et je vous mets d'ailleurs le clip où justement il annonce qu'il est capitaine d'une équipe pour la Coupe du Monde de Warzone. Attends, on va mettre pause sur la musique. Et on m'a dit Skyrose, tu es invité en tant que capitaine au World Series of Warzone Nord-Amérique. Voilà, c'était tout l'annonce. Voilà, j'ai reçu un petit message mail de Activision. Voilà, qui me dit Skyrose, ouais, tu sais quoi, tu es invité en tant que capitaine au World Series of Warzone qui se déroulera donc du coup le 18 mai pour être capitaine du tournoi Nord-Amérique. Voilà, c'était l'annonce. Alors faut bien se rendre compte que les gars, ça fait 2-3 semaines qu'ils critiquent tout le temps le jeu. Voilà, parce que c'est vrai que depuis 2-3 semaines, même depuis plus longtemps, le jeu est dans un état catastrophique. Donc il arrêtait pas de critiquer le jeu, critiquer. Sur TikTok aussi, les gens ils repostaient des TikTok de Skyrose qui critiquent le jeu. Il y a des bugs, c'est mal fait, c'est du foutage de gueule, les packs c'est mal fait, le pass de combat c'est nul, le Black Cell c'est nul. Black Cell c'est un pass de combat spécial, enfin bref. Du coup là, le mec
ils ont pas aimé les gens qui soient autant contents d'avoir été sélectionnés alors que le mec a craché sur le jeu, tu vois. Et il y en a beaucoup de gens qui ont dit qu'il aurait dû refuser. Et du coup, on peut retrouver des tweets, donc je vais vous faire une liste de tweets que j'ai pris. Il y en a qui disent « J'étais plutôt d'accord avec toutes tes critiques concernant le jeu, mais là t'es limite quand même de célébrer ça comme ça après avoir démonté le jeu. Oui, je dois bien avouer que je t'aime bien tonton, je te suis depuis le début, mais je suis assez surpris vu que je suis leur ami. À juste titre, il y a 2-3 jours, ils auraient mérité que tu leur dises de se coller leur invitation là où je pense. À partir d'aujourd'hui, ton avis c'est 0. Quand la veste a 1000 couleurs, pas inviter sa bout d'invite, ça change d'avis. Donc ouais, c'est vrai que bon, voilà. Et d'ailleurs, ce mec-là a mis un clip de justement Skyros qui se plaignait au moment où il savait pas qu'il allait être sélectionné et que ils avaient annoncé que dans le Nord-Amérique, il n'y avait pas le Mexique. Je vous mets le clip. Je crois que j'en ai déjà parlé précédemment. Donc on me dit ouais mais non, du coup quand t'es au Mexique, c'est une compétition un petit peu différente, c'est le LATAM, c'est-à-dire LATAM c'est Latine Amérique, donc c'est l'Amérique latine quoi. Et donc j'ai attends mais je comprends pas, le Mexique est un pays d'Amérique du Nord. Très honnêtement, je vois ça comme une, désolé du terme, mais une putain de discrimination. Il y a aucune raison qui justifie le fait de enlever le Mexique de l'Amérique du Nord. Sinon t'appelles pas ça un tournoi Amérique du Nord s'il n'y a pas tous les pays d'Amérique du Nord. Donc je vois ça comme une énorme discrimination. Je sais pas quelle est la raison, mais sachant que j'habite au Mexique depuis plusieurs années, honnêtement, je l'ai en travers la gorge. Vous l'avez vu, il était très énervé, au final il était très content d'avoir été sélectionné. Ensuite on peut voir un tweet, comme c'est bizarre il crache sur le jeu H24 mais il accepte l'invitation. Aïe aïe aïe, il faut aller acheter des couches Pampers, à force de te chier dessus, tu vas bousiller tous tes pantalons. Si on veut du changement, ça passe d'abord par vous, les influenceurs. Et le dernier que j'ai pris, dans l'hypocrisie, là on est dans le sublime. Moi franchement, je suis tranché. Parce qu'en fait, ok, ils critiquent le jeu, normal, on critique tous le jeu. Moi, je suis le premier quand je joue à péter un cap sur le jeu des fois. Mais on y joue quand même, déjà de une. De deux, Skyros, c'est son gagne-pain. Voilà, c'est son gagne-pain, Call of. Quand même, il prend quand même le risque de critiquer alors que c'est son gagne-pain. Et de 3, même si tu critiques le jeu, si t'as moyen de prendre un billet, tu prends un billet quoi. Je pense que c'est comme ça. Après, c'est vrai que tout le monde n'aurait pas réagi comme ça. Voilà, on peut pas savoir comment on aurait réagi tant qu'on n'est pas ceux qui avons été contactés. Voilà. Skyros lui il a décidé d'accepter. Il y en aurait qui leur auraient craché au visage, qui leur auraient dit non, je fais pas l'event parce que votre jeu c'est de la merde, etc. Lui il a décidé de rester dans sa ligne. Voilà. Enfin, il a décidé d'accepter, c'est sa décision. Il en a parlé à Shoh1 a accepté. Voilà, il lui a dit vas-y accepte et tout. Voilà. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Et puis voilà. En tout cas, on lui souhaite de performer parce que là, du coup, ben, je sais pas si c'est garanti d'avoir de l'argent à partir du moment où t'es dans le tournoi en présentiel. Je crois que ce sera en présentiel. Je sais pas si c'est garanti de gagner de l'argent. Je sais pas si les derniers gagnent de l'argent. Mais en tout cas, voilà. Pour Cash, quand même, il faudra que il ait une bonne équipe et qu'il perce. Enfin, et qu'il perf. On espère qu'il perfera. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui, c'est un truc qui fait beaucoup parler. Voilà. Donc voilà, je vous ai tenu au courant de l'affaire, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.